Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies de la semaine du 2 au 8 juin. J'espère que votre semaine s'est très bien passée et que vous vous portez très bien. Donc cette semaine, pour commencer, nous allons prendre avec le secret de ton avenir, un message principal pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Nous prendrons aussi pour le général et aussi le sentimental et affectif. On verra comment les cartes nous parlent avec l'oracle magique, l'oracle Garance et l'oracle la guidance ou les guidances lumineuses. D'accord? Et pour finir, nous prendrons les réponses angéliques pour avoir les messages par décan et on complétera aussi avec un message de l'oracle des réponses. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez, quels sont les messages pour vous les cancers? Tu veux sortir? Ok. L'heure de l'abondance a sonné. La réalisation se fait attendre. Bon, bah là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que la réalisation d'un projet ne se fait plus attendre parce que l'abondance arrive dans votre vie. Eh ben, c'est chouette. C'est bien vous, la semaine dernière, qui m'avez sorti 3 cartes magiques. Je crois, hein. Donc, ça continue les cancers. On a le printemps et l'action. Bon, on vous dit que là, actuellement, il y a des choses à mettre en place, à bouger pour la réalisation de quelque chose. On a le passé et la célébration. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler des choses du passé qui reviennent, mais aussi, ça peut me parler peut-être d'une personne du passé qui revient, que vous allez fêter. Il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, que la semaine du 2 au 8 juin, vous allez fêter quelque chose suite à un retour de quelqu'un. Peut-être qu'il y a aussi ce côté invitation, hein, mais aussi ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez prendre, j'ai le mot réminiscence du passé. Pour certains, peut-être que vous allez clôturer un cycle pour vous, hein, quelque chose de votre passé, une guérison qui va se faire émotionnelle. J'ai le mot relationnel aussi et on voit que vous allez fêter. Le printemps, ça me parle de renouveau aussi. Je vous donne les phrases qui m'arrivent, donc je vous prenez seulement si ça vous parle. Hein. On a le voyage et la maison. Un nouveau départ, peut-être pour certains d'entre vous au niveau de la maison. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un déplacement pour aller visiter des biens. Hein. On a la peine, on a la lutte et on a le repos. Là, j'ai l'impression que c'est la fin des conflits pour certains d'entre vous. On parle de loi, ancêtre, l'art, la surprise et le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des droits de succession ou du fait que par rapport à un héritage qui peut-être été bloqué jusque-là. Pour certains d'entre vous, vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Hein. Peut-être c'est au niveau de travail, vous allez faire quelque chose de nouveau et ça va vraiment vous passionner. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez saisir une opportunité pour pouvoir, qui sera plus en relation avec tout ce qui est création, qui va être bénéfique pour vous. On voit qu'aussi pour certains d'entre vous, là, au niveau de travail et la loi, il y a des contrats qui sont signés. Il y a une officialisation au niveau d'un poste. Donc là, pour moi, il y a le repos, ça me parle de guérir aussi. Hein. J'ai ça. Hein. Pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous allez guérir d'un passé, d'une situation où ça a été très conflictuel. Au jour d'aujourd'hui, c'est le temps de calme qui vient. J'ai ça. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Ouais. Peut-être c'est la fin des conflits pour certains d'entre vous. Et là, vous retrouvez une accalmie. Peut-être qu'au niveau relationnel, ça a été très compliqué ces derniers temps. Et là, au jour d'aujourd'hui, il y a comme sorte d'apaisement pour certains d'entre vous. Ok. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, peut-être que avec le cœur,
peut-être que vous avez trop tiré sur la corde. Vous êtes épuisé. J'ai ça. Hein. Je suis pas médecin, donc je vais pas vous parler de ça. Et à force d'avoir donné, et là, peut-être que vous allez vous retrouver forcément en arrêt. Hein. J'ai dit forcément. Peut-être que là, vous n'aurez plus le choix. Le médecin va peut-être vous mettre un ultimatum. J'ai ça. Oups. J'ai l'imprévu. Excusez-moi, je reviens. Désolée. J'ai mis un pot de fleurs devant mon cabinet. Mais il y a un vent pas possible. C'est depuis quelques jours là. Et ben mon pot de fleurs, il a volé. C'est vous que j'ai été ramassé. Ok. Donc, on a un imprévu au niveau du stress, au niveau de du foyer. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des travaux qui sont bloqués. J'ai ça. Hein. Avec ça, ça vous crée un stress aussi. Hein. Peut-être que vous voulez faire des travaux, créer, innover. Pour moi, là, ça parle de travaux. C'était bloqué. Hein. Peut-être depuis cet hiver, il y a des choses qui bloquent et ça vous procure un stress. Peut-être au niveau de ça se ressent aussi au niveau de votre foyer, hein, que il y a peut-être des choses qui bloquent actuellement, qui sont bloquées actuellement. Wow! On voit intuition qui se tourne. Vous allez avoir une idée de génie. Vous allez vous écouter. Ouais, à l'été. Il y a une compréhension aussi. Vous allez comprendre certaines choses. Oula. Allez, pour les cancers. On a... je l'ai fait, hein. Bon, c'est pas grave. On a le signe et l'avancement. On vous dit qu'il y a des signes. Hein. Soyez, on avait l'intuition, d'accord. Soyez ouverte à au message que vous envoie l'univers. Il y a quelque chose qui avance. Vous voyez peut-être pas encore, hein, mais il y a quelque chose qui avance par rapport à quelque chose qui a été un échec, qui avait une perte. Ouais. Schéma répétitif transgénérationnel. On a la peur, le blocage, on a le rêve et on a le bien-être. Bah oui. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? L'imprévu, le stress, la création. On a l'équilibre, la naissance et le rapprochement. Peut-être pour certains d'entre vous, cancer, là, vous vous êtes fait du souci par rapport à votre couple. On voit le stress, c'était, vous vous demandiez peut-être qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va, etc. Mais là, vous voyez, il y a une issue positive parce qu'il y a des rapprochements qui se font sur cette semaine. Il y a un équilibre qui se réinstalle dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a un renouveau au niveau du couple. Pour certains d'entre vous, il y a toujours encore ce stress par rapport à peut-être des travaux, des choses que vous voulez faire dans votre habitation, dans votre vie, dans votre travail, etc. Il y a peut-être ça va pas dans le sens que vous l'aurez souhaité. Mais on vous dit qu'il y a l'harmonie qui est là, vous allez retrouver un équilibre, une paix intérieure. Vous voyez, la peine, le peur, le blocage, ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, il y a des choses qui vous attristent. Hein. Mais on vous dit aussi que c'est vous aussi, hein, c'est par vos peurs. Hein. Peut-être que vous avez tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il est temps pour vous au jour d'aujourd'hui. C'est un conseil, vous faites ce que vous voulez, hein, ne l'oubliez pas. Qu'il est temps pour vous de lâcher vos peurs. Moi, j'ai vraiment un cœur qui est la peur de s'engager, pourquoi pas, mais aussi quelqu'un qui jusque-là, vous voyez, moi j'ai vu le bandeau là, le bandage qui est sur ce cœur. Quelqu'un qui se refuse de vivre sa vie, de vivre l'amour aussi, de peur d'être déçu, de peur d'être blessé, et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Hein, vous bloquez. Dans ces cas-là, c'est ce que je vous dis, hein, prenez le temps qu'il faut pour vous guérir émotionnellement, faire le deuil d'une relation, pour pouvoir justement être capable de sortir de votre coquille et de vous remettre dans la vie j'ai le mot monde, de vous ouvrir à l'amour à nouveau. On a la lutte, les rêves. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose que vous souhaitez, mais vous avez l'impression que vous vous battez tout le temps. Vous n'y arrivez pas à aller atteindre, à aller décrocher cette lune. Hein. Il y a des rêves, des envies, des souhaits que vous avez. Et là, on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'y arrivez pas d'y aller parce que vous êtes en train de tout le temps vous battre.
Peut-être que c'est financier. Il y a des choses que vous voulez réaliser, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être le financier ne fonctionne pas. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez des capacités, mais vous ne les exploitez pas. Et du coup, votre patron, votre hiérarchie n'ose pas vous donner des responsabilités en croyant que vous êtes tellement, peut-être que vous vous effacez. Vous n'êtes pas une personne qui prend des initiatives alors qu'à l'intérieur, vous bouillonnez. Vous voyez, il y a cette lutte en vous. Il y a une dualité comme si à l'intérieur de vous pour aller atteindre vos objectifs. On voit que pour certains d'entre vous, là, il y a bien ce côté arrêt, maladie, pourquoi pas. Ça peut être aussi, on vous demande de vous mettre en pause, de prendre ce temps de reconnexion avec vous-même pour retrouver votre guérison intérieure, votre guérison émotionnelle, pourquoi pas. Mais là, j'ai vraiment le fait de faire une introspection. Avec le repos, là, moi, je parle plus d'introspection. Ouais. Là, j'ai des personnes là, qui luttent à cause des peurs. J'ai l'impression que c'est de votre tête. On vous dit que l'abondance est là, la réalisation d'un projet se fait peut-être attendre. Mais là, j'ai l'impression que c'est aussi vous qui retenez l'énergie d'abondance. Pourquoi? Parce que vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez tellement été habitué à être dans une phase d'échec, pour certains d'entre vous, d'un mal-être, et aujourd'hui que les choses arrivent, vous vous bloquez. Non, c'est trop beau pour être vrai. Mais lâchez prise par rapport à ça, hein, si vous le pouvez. Hein, bien entendu, c'est facile à dire, mais pas toujours simple à faire. Mais là, c'est pourquoi on vous parle de repos pour retrouver une guérison. Hein, peut-être qu'il est temps pour vous de faire cette introspection. Pourquoi vous êtes bloqué? Hein, si ça vous dit, vous pourrez toujours aller voir sur mon site internet, hein, labulle-énergétique.com, pour un accompagnement avec moi. Donc, toutes les infos sont sur le site. Et pour rappel, vous pouvez payer en 4 fois sans frais PayPal si vous êtes éligible. Mais là, ouais, on vous conseille peut-être qu'il est temps d'aller voir pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous vous retenez comme ça et que vous bloquez votre énergie. Là, pour certains d'entre vous, là, ça me parle du fait que peut-être qu'il y a une relation qui s'est mal terminée. Il y a une relation qui est terminée aussi. On voit que peut-être que vous vous êtes accroché à cette relation, à cette personne. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être que la personne va vous dire que non, moi je veux plus continuer, j'ai pas les mêmes priorités que toi, j'ai pas les mêmes attentes, les mêmes envies, etc. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va vous mettre c'est pas burn-out, mais en temps de pause. D'accord? Vous allez devoir reconsidérer, revoir vos priorités, revoir vos projets aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez des projets à deux et là, la personne vous dit non, moi c'est bon, je m'en vais. Et du coup, vous remettez tout en cause, quoi. Il y a le stress, hein, on l'avait encore ici. Hein. Vous voyez, ça c'est vous. Hein. Là, franchement, c'est vous qui vous bloquez. Vos peurs intérieures, peut-être des croyances limitantes que vous avez aussi, hein, qui vous empêchent d'avancer. Il y a un choix. Est-ce que vous allez toujours résister? J'ai ça. Ou justement accepter d'accueillir ce qui vient à vous. Et qu'est-ce qu'on a? Le consultant. On parle de vous, que vous aurez un choix pas du tout simple à faire, mais que vous serez confronté à le faire. Il y aura une prise de décision. Il y a un positionnement aussi pour certains d'entre vous à avoir. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse. La santé, l'enfant, l'intuition, le travail et la bonne étoile. On voit qu'au niveau de santé énergétique, je parle pas au niveau de votre santé physique, ça c'est le médecin qui s'en occupe, il y a une bonne énergie qui se met en place. Pour certains d'entre vous là, on voit aussi que par rapport à un enfant, on voit qu'il y a un mieux-être. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que votre enfant a des capacités. Voilà. Et pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a une réussite au niveau professionnel. Avec l'étoile, moi, ça me parle, la bonne étoile, ça me parle du fait que vous allez trouver le métier qui vous fait envie, qui vous passionne. Hein, le chemin de vie, quoi. Cette semaine, on vous conseille aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition. Pour certains d'entre vous, là, j'ai l'enfant, il y a la santé. Pour moi, ça peut me parler d'un nouveau projet dans tout ce qui est énergétique. D'accord? Pourquoi pas dans la santé aussi, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous lancer peut-être une reconversion ou tout simplement, si vous me regardez, que peut-être que vous êtes dans le milieu médical, mais on voit qu'il y a une nouveauté qui arrive pour vous. Hein. Ça peut me parler du fait que peut-être que vous allez changer de service, pourquoi pas. Vous allez peut-être monter en grade aussi, pourquoi pas. Et j'ai aussi une meilleure vitalité au niveau de l'enfant. Hein.
J'ai la loi, le stress et la santé. Là, j'ai pour certains d'entre vous, la loi, ça peut me parler de contravention. Hein. C'est pas pourquoi. Peut-être que faites attention si vous voulez aller voir le médecin cette semaine, de partir à l'heure. Hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Hein. J'ai eu la loi, l'imprévu et la santé. Il y a peut-être peut-être attention à la vitesse. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai ça. C'est la seule chose qui m'est venue en tête. Donc, soyez prudents. Donc là, on voit que il y a beaucoup de remue-ménage hein, avec ce stress-là, les peurs, etc. Donc, il est temps peut-être pour vous de faire un nettoyage hein, énergétique aussi, pourquoi pas. Donc là, par rapport à vos rêves, vous êtes en train de lutter. C'est ce que je vous ai dit, il y a un choix à faire. Et là, pour certains d'entre vous, on a l'impression qu'il y a une pause qui sera pas qui sera pas. Peut-être qu'on va vous imposer une pause pour retrouver une vitalité. Bon. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Premier, deuxième et troisième. Et pour tout le monde, on a obtenu plus d'informations. Message bonus. Regarde les signes, tu es guidé. OK. Vous me direz s'il vous plaît si vous aimez ce format. Hop là. Premier, deuxième et troisième. Obtenez plus d'informations pour tout le monde. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. On vous demande de chercher de l'aide là, hein, pour certains d'entre vous. Premier décan, amélioration de l'état de santé. Ne doute pas de toi. Deuxième décan, résolution pacifique. Est-ce si important pour toi? Troisième décan, dans les prochains mois. Avant, tu dois gérer une autre chose. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.